الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا شيئا مهما في علم الحديث وهو العلو والنزول. On a parlé au sujet de lorsque on parle d'un hadith avec un snad ali ou snad nazil, c'est lorsqu'il y a peu de monde entre celui qui a rapporté le hadith et le prophète alayhi salatu wassalam. On dit c'est ulou, il y a peu de monde, alors le risque de faire des erreurs est moins. Lorsqu'il y a plus de monde, on dit nuzul parce que le risque de faire des erreurs est plus. فإذا هناك 5 أقسام من أقسام العلو، اللي منها أن يكون العدد قليل بين الراوي ونهاية الحديث سواء للنبي أو للصحابي. أن يكون من العلو أن يرويه إمام من أئمة الحديث، أن مخرجه إمام من أئمة الحديث، ولو كان يعني رواه بإسناد فيه عدد كثير، لكن بكون هذا الإمام له خبرة ودراية وعلم فهذا علو بحد ذاته. أو أن يرجع إلى أن يكون علو أيضا بالنسبة للكتاب المأخوذ منه، يعني ينتهي أن يكون في الكتب الستة والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وبعض الأحيان بتقول أنت هذا الحديث رواه فلان بسند عالم بالنسبة للكتب الستة، مثلا أنه عدد الرواة فيه أقل مما في الكتب الستة أحيانا، فبيقول هذا علو بالنسبة لما جاء في الكتب الستة. وتقدم وفاة الراوي وتقدم السماع، هذه 5 أقسام. Alors il y a 5 sortes de علو. On a dit le fait d'avoir peu de monde entre celui qui rapporte le hadith et la fin, soit le compagnon, soit le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il soit rapporté par un grand imam parmi les imams de hadith, comme tu dis Shu'ba, comme tu dis le Bukhari, Muslim, et puis après encore le fait de dire ça a été celui qui a rapporté, il a entendu avant les autres, il a entendu le hadith avant les autres de tel imam, ou le fait de dire il a entendu le hadith de celui qui est mort avant, parce que le fait de mourir avant, il y a moins de risques qu'il fait des erreurs comme les autres. Alors, كل علو يقابل نزول. Chaque sorte de ces 5 sortes de علو, il y a en face nuzul. Peu de gens, il y a beaucoup de gens, alors ça c'est nuzul. أن ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث الذي خرجه ليس من إمام من أئمة الحديث. Celui qui l'a fait rapporter c'est un imam, ici c'est le contraire. Tu dis تقدم السماع تأخر السماع, l'a entendu parmi les premiers, tu dis non, c'est pas parmi les premiers qui a entendu le hadith. تقدم وفاة الراوي, le fait que c'est lui qui rapporte le hadith, il est mort avant les autres, et là il n'est pas le premier qui est mort mais parmi les derniers. Alors chaque sorte de l'ulu يقابله نزول. فائدتان: الإسناد خصيصية فاضلة من خصائص هذه الأمة. الإسناد, le fait de rapporter un tel, a rapporté d'un tel, a entendu d'un tel, a entendu d'un tel, jusqu'à ce que tu termines vers التابعي والصحابي والنبي. هذا الإسناد خصيصية لهذه الأمة. Le fait de rapporter les hadiths, les paroles des compagnons, les paroles des tabi'in avec une chaîne, c'est une spécificité pour cette communauté. والإسناد من الدين. قال بعض العلماء، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. L'isnad, ça fait partie de notre religion. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, n'importe qui dit n'importe quoi. Mais avec, tu dis quelqu'un, voilà, telle personne a dit, alors tu peux me dire c'est quoi l'isnad, qui a considéré le hadith, cette parole est juste, man rawahu, wa madha hakama alayhi. هلا إذا بتقول لي أنت رواه فلان والكتاب مثلا الكتاب لم يخص الحديث بالصحيح، ستدي إليه dans الأدب المفرد de البخاري. Alors الأدب المفرد البخاري il n'a pas dit ici je rapporte seulement les hadiths صحيح. لم يقل البخاري أنا أروي فقط الحديث الصحيح. في الأدب
au livre, ou مثلا موجود في مسند الإمام أحمد, dans le musnad de l'imam Ahmad. Dans le musnad de l'imam Ahmad, il y a quelques milliers de hadiths faibles, quelques milliers, بعض الآلاف من الأحاديث الضعيفة في مسند الإمام أحمد. وقال أيضا ابن المبارك يعني مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. لذلك نحن بنقول أنه أنت بدك تطلب العلم تطلبه من الثقات الذين تلقوا عن الثقات عن مثلهم إلى يصل الأمر إلى أصحاب النبي الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit Ibn al-Mubarak, celui qui cherche à savoir et à connaître sa religion sans chaîne de transmission, alors il est comme celui qui veut aller vers la toiture, voilà, sans échelle. Il veut monter là-haut, au-dessus de la maison, sans avoir des échelles. Et ça ne marche pas. Et là, on dit, la personne, lorsqu'il cherche sa religion, il faut qu'il assure qu'il a appris chez des gens dignes de confiance, honnêtes, qui craignent Dieu, qui ne donnent pas la fatwa sans science, et qu'eux, ils ont appris chez des gens dignes de confiance, qui ne donnent pas la fatwa sans science, jusqu'à qu'on arrive aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont appris chez lui. قال الحسن البصري رضي الله عنه أو ابن سيرين قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Ibn Sirin, parmi les grands tabi'in, c'est un grand élève de Sahaba, il a rencontré beaucoup des compagnons. Il a dit l'apprentissage de la religion l'apprentissage de cette science est une religion, c'est-à-dire par ça tu assures le bien-être de ta religion. Assure bien d'où tu apprends ta religion. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما فيك تاخذ tu peux pas apprendre l'islam d'un docteur de Sorbonne ou docteur de l'université à Oxford ou d'un docteur de telle université à Californie. Et non plus, tu ne peux pas apprendre l'islam chez un docteur à la Mecque ou à Médine ou au Riyad, c'est-à-dire chez le Wahhabiyin. Pas du tout. ما فيك. هؤلاء فرقة منحرفة شاذة العلماء ذكروها الكرامية والمجسمة والمشبهة وكفروها فلا يمكن أن تأخذ دينك عنهم. Alors, au sujet de les anthropologues, j'ai dit on ne peut pas apprendre ni un docteur au Sorbonne, ni un docteur à l'Angleterre, à Oxford, ni un Angleterre au Japon, c'est-à-dire qui n'est pas musulman, qui a dit moi j'ai appris l'islam. Même si tu as appris l'islam et tu es devenu un grand connaisseur de l'islam, tant que tu n'es pas musulman, tu n'es pas digne. On ne peut pas apprendre notre religion chez toi. On ne peut pas apprendre la religion. On peut apprendre chez toi, si tu veux, comment faire des médicaments. On peut apprendre chez toi la médecine. On peut apprendre chez toi une sorte de science de physique. Mais on ne peut pas apprendre chez toi la religion. On ne peut pas. Et j'ai dit non plus, on ne peut pas apprendre de l'université de la Mecque actuellement ou à Médine ou à Riyad. Pourquoi? Parce que c'est des universités où il y a la doctrine wahhabite, at-tashsim wa at-tashbih. À l'époque, il y avait l'homme égaré qui s'appelle Mohammed Mukarram, qui était un égaré qui attribuait à Dieu le corps, le fait de s'asseoir. Et les savants de l'islam ont parlé dans leurs livres contre cette secte, que ce soit dans le livre Al-Milal wa Nihal, ou le livre Al-Tabsir fi ad-Din, ou le livre Al-Farq Bayn al-Firaq. C'est-à-dire, c'est des livres qui ont parlé des groupes sectaires et ils ont laissé une place pour parler de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ce sont des gens qui ont cru qu'on croit à ce qu'Allah a dit, mais sans comment, sans ressemblance aux créatures. On croit à ce que Sayyidina Muhammad a dit, sans comment, sans ressemblance aux créatures. فالإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Le fait de chercher à apprendre par une chaîne de transmission, c'est une chose importante dans l'islam. S'il n'y avait pas ça, n'importe qui dit n'importe quoi. J'avais un ami, et il était en train de parler avec quelqu'un. Il lui a dit, tu veux voir que vous dites n'importe quoi? Et il lui a dit oui.
montre-moi. Et il lui a dit, bon, on va formuler, toi et moi, une jolie parole. Alors ils ont formulé une jolie parole. Puis après, soi-disant un imam qui est venu, un imam chiite. قال له يا مولانا قال له شو؟ قال له هل صح أن عليا قال هذا؟ قال له كيف لا؟ ومشي قال له شفت. il a formulé une phrase, une jolie parole. Et puis, soi-disant un imam chiite qui est passé. Il lui a dit, Maulana, j'ai une question. Il a dit, c'est quoi? Il dit, est-ce que c'est vrai que l'imam Ali a dit telle parole qu'il vient de formuler avec son ami? Il lui a dit, mais est-ce qu'il y a un doute? Alors, il est parti. Il lui a dit, tu as vu? Vous dites n'importe quoi. مثلا بتشوف كتاب بكامله عند الشيعة ولا حتى اسناد ولا ربع اسناد tu lis tout un livre et il n'y a pas une chaîne juste pour une parole. يعني comment tu vas accepter que le fait de dire que si je visite la tombe de Ali ibn Abi Talib tel jour, voilà, dans l'allée, dans chaque pas, tu as un hajj et umrah. Dans le retour, tu as 2 hajj et umrah. Dans l'allée, chaque pas, tu lèves un pas, tu mets un pas, un hajja, un umrah, un hajja, un umrah, un hajja, un umrah. Chaque pas, hajja, umrah, c'est pas, tu vois, chaque pas. Alors, ils vont à pied des kilomètres. Et il fait 300 000 pas. Il dit, voilà le calcul, j'ai eu 300 000 hajj, 300 000 umrah. Mais comment on peut accepter des choses pareilles? Qui a dit ça? D'où vient ça? Bon, on est عندهم. L'imam قال كذا انتهى. Ils disent l'imam a dit et puis par la suite. نحن نقول الإسناد. أين الإسناد? La chaîne de transmission de telle parole, d'où vient? وقال الثوري في الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. سفيان الثوري مثال العلم والزهد والورع. سفيان الثوري c'est un grand imam, un grand muhafiz, un grand muhaddith, une référence dans l'ascétisme et la science et la scrupule et la crainte. Il a dit au sujet de la chaîne de transmission, avoir la chaîne de transmission lorsque tu parles, il a dit c'est l'arme du croyant. S'il n'a pas d'arme, comment il peut combattre? Yani à chaque fois que tu dis telle personne m'a rapporté, que telle personne il lui a dit, que telle personne il lui a raconté, jusqu'à tu dis le prophète Mohammed a dit. Voilà, je te dis la chaîne de transmission pour telle parole ou telle parole. أما أن تأتي فتقول قال رسول الله ما يمشي. Le fait de dire le messager de Dieu a dit, le prophète Mohammed a dit, il est où la chaîne? Qui a rapporté ça? Où on peut trouver cette parole? Alors هذه الأمة فيها إسناد. أما مثلا لو روح عند النصارى, si on va chez les chrétiens, ils disent l'évangile de Matthieu. Alors l'évangile de Matthieu disent voilà, la première exemplaire qu'on a trouvé, c'est quelque chose écrit, manuscrit en grec. النسخة هيدي شفنا نسخة الإنجيل de Matthieu, متى بالعرب بيقولوا متى باليوناني. طيب عيسى ما كان يحكي يوناني. Jésus ne parlait pas grec. Jésus parlait syriaque. Ça veut dire, l'Injil, il est en syriaque. C'est lui qui a traduit dans langue grecque. Qui est-ce? On a trouvé ça. On a trouvé ça en grec. Mais qui a traduit déjà? C'est pas la langue syriaque. Déjà, si vous prenez le Coran Karim et tu dis aux gens, voilà ce groupe, essaye de traduire le sens, essaye de traduire le sens, essaye de traduire le sens. Chacun, il va t'écrire autre chose. Hein. Tu vas voir 5 différentes éditions, 5, 6, 10 différents. Alors, le livre, Al-Injil, c'est la parole de Dieu, révélée à Jésus. Maintenant, tu dis une traduction grecque. Mais qui est l'origine? Qui est derrière? Qui a fait? Mais on ne sait pas. Et mais comment peut-on baser sur ça? Comment peut-on baser? À la base, c'est un livre qui s'appelle Al-Injil. Et maintenant, ils disent les évangiles.
Et voilà un exemple. Ils n'ont pas de chaîne de transmission. Ils n'ont pas de chaîne de transmission. Alors là, dans l'islam, chaque parole, pas seulement de Sayyidina Muhammad, même du compagnon, même du tabi'in, la chaîne de transmission, tu rapportes telle parole d'où? Qui sont les gens qui ont rapporté? Il faut qu'on les connaisse tous, dignes de confiance, bonne mémoire, qui sont tous honnêtes au niveau de rapporter le hadith. Ouais, sinon, on ne peut pas prendre en parole telle chose en considération. لولا الإسناد لما ما فينا نأخذ أي كلام ولا بد أن يكون الإسناد رجال الإسناد نعرفهم بالعدالة والضبط والإتقان وأنه لا يصح أن تأخذ دينك عمن هو إيش كثير الخطأ وكثير النسيان أو كذاب. Tu ne peux pas apprendre ta religion chez quelqu'un qui souvent il oublie, il se trompe beaucoup, ou vraiment c'est un grand désobéissant, un menteur. On ne peut pas apprendre notre religion de cette manière-là. ثانية طلب العلو في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته سنة عن السلف. Le fait de chercher avoir peu de monde entre toi et le prophète alayhi salatu wassalam, ou le fait de dire je vais apprendre tel livre chez celui qui a entendu le premier ce livre, celui qui a entendu ce livre le premier, ou celui chez la personne qui rapporte de celui qui est mort, le premier qui est mort. Ça c'est une chose importante, c'est une chose appréciée. قال محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد قرب أو قال قربة إلى الله. Mohammed ibn Aslam al-Tusi, c'est parmi les savants de l'islam, et il a dit le fait d'avoir une chaîne de transmission haute, c'est-à-dire peu d'hommes, c'est une bonne chose, c'est quelque chose par ça. Si tu cherches à l'avoir, c'est quelque chose qui t'approche de l'agrément de Dieu, c'est-à-dire al-bahth an ulu al-sanad, هذا شيء مهم في الدين وهو قربة لله يعني فيه طاعة فيه خير, c'est une bonne chose. قال الحاكم إن طلب العلو سنة صحيحة. الحاكم il a dit le fait de chercher à avoir peu des gens dans le hadith, c'est une sunna confirmée. Il a dit محتجا في ذلك بخبر أنس رضي الله عنه في مجيء ضمام بن ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع منه مشافهة ما سمعه من رسوله إليه إذ لو كان طلب العلو غير مستحب لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم سؤاله عما أمر به ولأمره بالاختصار على خبر رسوله. Alors le Hakim, il a dit, comment il a dit c'est sunna? Il a dit parce que il y a quelqu'un qui s'appelle Dimam ibn Tha'laba. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a envoyé quelqu'un pour le tribut d'Imam et il aura transmis des choses de la part de An-Nabi. Et Dimam est venu chez le prophète pour entendre de lui ce que son délégué, ce que son messager a dit. Alors il a dit le Hakim, lorsqu'il est venu pour entendre du prophète Mohammed lui-même, ça veut dire qu'il a cherché à avoir sans intermédiaire, alors pour dire que c'est une bonne chose. Sinon le prophète il a dit pourquoi tu n'es pas satisfait par le fait d'entendre de la personne que j'ai envoyée. Lakin, il y a mais quoi? قال شيخ الإسلام ابن حجر فيه نظر لجواز أن يكون إنما جاء وسأله لأنه لم يصدق رسوله أو أراد الاستثبات للعلو. Il a dit ce qu'il a dit le Hakim, il y a quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que c'est possible que Dimam ibn Tha'laba est venu parce qu'il n'a pas cru à ce qu'il a dit son messager et il veut entendre le prophète dire directement parce qu'il n'était pas sûr que ce qu'il a dit son délégué est juste. Deux, ça peut être dans l'intention d'assurer, de confirmer et pas dans l'intention d'avoir sans intermédiaire d'entendre directement. Ibn Hajar, il a dit il y a quelque chose à réclamer au sujet de la parole de l'Hakim. À kulli, l'Hakim il a déduit de cette manière. Ibn Hajar il a dit il y a quelque chose à dire. والعلو أفضل خلافا لما حكاه ابن خلاد عن بعض أهل النظر أن النزول أفضل. أي أفضل, c'est quoi le mieux? Avoir peu des gens. Pourquoi? Parce que le risque de faire l'erreur est moins. Certains ont dit non, avoir plus. Mais pourquoi avoir plus c'est mieux? قال
لأنه يجب على الراوي الاجتهاد في متن الحديث وتأديته في الناقل وتعديله وكلما زاد الاجتهاد زاد صاحبه ثوابا. Ils ont dit parce qu'à chaque fois qu'il y a plus de monde, chaque personne, il va faire un effort de faire l'ijtihad au sujet de l'hadith, au sujet de ce qu'il rapporte, pour juger. Et lorsqu'il y a un effort de plus, il y a plus de récompense. وهذا كما قال ابن الصلاح مذهب ضعيف الحجة. Ibn al-Salah, le grand imam, Ibn al-Salah, c'est un imam dans le hadith, et c'est un imam dans le fiqh, c'est un imam encore dans l'aqida ash'ari. Et après sa mort, 8 siècles, 800 ans, on a ouvert la tombe, on a trouvé le corps de Ibn al-Salah intact. إذن ابن الصلاح بعد موته ب800 سنة وجد جسده كما هو، وكان أشعريا شافعيا محدثا فاضلا. ابن الصلاح قال هذا المذهب ضعيف. Il a dit le fait de dire avoir beaucoup de monde c'est mieux, c'est un avis faible. L'argument qu'on a mis, qu'on a plus d'efforts et plus lorsqu'on fait plus d'efforts et de recherche, on a plus de récompenses. Il a dit c'est pas ça. Il a dit c'est comme quelqu'un, il dit je vais aller à la mosquée par le chemin le plus long et il rate al-jama'a par la suite. Il rate la prière et il arrive trop tard, la jama'a est terminée. Tu vas dire ça c'est mieux? Non, parce que nous on dit plus de monde. Mais le but, c'est le fait d'être plus sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Et à chaque fois qu'il y a des gens dans la chaîne de transmission, il y a le risque que celui-là, il a oublié un mot, l'autre, il a oublié une phrase, celui-là a oublié une lettre. Alors, le fait de dire avoir plus de monde est mieux, c'est un avis faible. Et l'argument est très faible. قال ابن دقيق العيد ضعيف الحجة. قال ابن دقيق العيد لأن كثرة المشقة، ابن الصلاح يقول ضعيف الحجة، ابن دقيق العيد يقول لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة من لنفسها، مراعاة المعنى المقصود من الرواية هو الصحة، هذا هو الأولى. C'est-à-dire avoir plus de monde, c'est pas ça qui est cherché. Le fait d'assurer que le hadith est juste, c'est ça qui est cherché, qui est demandé. C'est ça qui est voulu. Et avoir peu de monde, on aura plus de chance d'avoir cela, que le hadith soit rapporté avec moins d'erreurs. أيده العراقي بأنه بمثابة من يقصد المسجد لصلاة الجماعة فيسلك طريقا بعيدة لكثرة الخطى وإن أداه سلوكها إلى فوات الجماعة وهي المقصود. العراقي là donné l'exemple, on a dit que celui qui prend le chemin le plus long pour aller faire la prière à la mosquée, même si par la suite il vient en retard et il n'arrive pas à faire la prière de l'jama'a. Alors, mais ce qui est voulu, le fait d'aller à la mosquée, c'est pour faire la prière de l'jama'a. Si tu prends à chaque fois le chemin le plus long et tu viens après, on te dit, mais prends mon frère le chemin le plus court pour que tu atteignes le jama'a, parce que toi, c'est pas les pas qui sont voulus, c'est la prière qui est voulue. Là, c'est le but de prier en groupe et pas le fait de faire seulement des pas et rater la prière en groupe. وذلك أن المقصود من الحديث هو التوصل إلى صحته وبعد الوهم. Ce qui est voulu dans le hadith, c'est le fait d'arriver à le rapporter avec sécurité, tout en étant plus sûr qu'il n'y a pas de faute et qu'on n'a pas tombé dans l'illusion ou dans l'oubli. وكلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه الخطأ والزلل والخلل. À chaque fois qu'il y a plus de monde, il y a plus de chances d'avoir d'erreurs. Plus de monde, chaque personne en plus, cette personne, il peut avoir une erreur. Il peut. وكلما قصر السند كان أسلم. Et à chaque fois qu'il y a peu de monde dans la chaîne de transmission, sera mieux pour le hadith. اللهم إلا أن يكون رجال السند النازل أقوى أو أحفظ أوثق أفقه أو كونه متصل بالسماع وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل من بعض الرواة في الحمل
فالنزول حينئذ ليس بمذموم ولا مفضول بل هو فاضل كما صرح به السلفي. Elle a dit que toujours avoir peu de monde c'est mieux, mais si là où on a rapporté le hadith, il y a peu de monde, il y en a certains qui n'ont pas entendu, c'est ijaza, ajastuka, c'est munawala, on lui a donné le livre, et là-bas, il dit, là où il y a plus de monde, il dit j'ai entendu, il me dit j'ai entendu, il nous a dit, il nous a rapporté. Et là où il y a l'ulou par le nombre, il dit ijazatan, il m'a donné la permission de rapporter, mais j'ai pas entendu de lui. Il m'a donné le livre et moi je rapporte suite à ça, qu'il m'a donné dans le livre que lui il m'a donné, il y a tel hadith. Ou il y a certaines qui sont un peu pas au niveau de l'autre. Là-bas, ceux qui rapportent le hadith, et ils sont plus dans la maîtrise, dans la piété, dans la crainte. Alors à ce moment-là, là où il y a plus de monde avec ces qualités, alors on dit c'est là qu'il y a Ali, c'est là où il est haut. Malgré qu'il y a plus de monde, pourquoi? Parce que ils ont entendu, et ils maîtrisent plus, ils ont la bonne mémoire, ils ont plus de piété, plus de crainte, ils maîtrisent plus le sujet de l'hadith que dans l'autre chaîne là où il y a moins de monde. فبيكون النزول هو العالي ليش؟ لأنه هنا رجال أضبط أوثق أحفظ أتقن سماع. هناك في بعض الأشخاص عندهم تساهل، هناك بعض الأشخاص عندهم ضعف، أو قلنا يروي بالإجازة أو يروي بالمناولة. مناولة يقول هذا الكتاب هذا سماع من فلان ويعطيه إياه، هذه اسمها مناولة. وقد يكون مع الإجازة، فإذا أعلى أقسام الإجازة هو هذا الكتاب سماع فلان أجزتك. Munawala, le plus haut dans le munawala, lorsqu'il dit ce livre, je l'ai entendu de telle personne, prends-le et je te donne la permission de me le rapporter. Ça, c'est le plus haut dans al-ijaza. C'est les munawala et avec ça, il y a l'ijaza. Mais c'est mieux toujours que tu as entendu le hadith de lui que le fait d'avoir ijaza avec ou munawala ou ijaza avec munawala. وقالوا هنا والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. Alors ils ont dit dans le cas où là où il y a plus de monde mais il y a la maîtrise, ils ont entendu, ils ont plus de dignité, alors là on dit ce hadith là c'est là où il est plus haut par rapport à ce qui est rapporté dans l'autre chaîne. نبه على ذلك العراقي بقوله وحيث ذم فهو ما لم يجبر والصحة العلو عند النظر. On a dit l'Iraqi, il a fait signer, il a dit ça en vers de poésie, que oui, nuzul, mais si c'est des imams qui maîtrisent, qui ont plus, alors c'est celui-là qui est ali à ce moment-là. وقال السلفي ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد بل علو الحديث عند أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. Alors Salafi il a dit, c'est pas on dit le hadith, ah oui il y a peu de monde alors le hadith est mieux ici. Il a dit selon les vrais savants de hadith, ils disent le ulu c'est lorsqu'il a été rapporté par des gens dignes, qui maîtrisent, qui ont la même mémoire. C'est là où on dit le hadith est plus juste. Ce n'est pas une question d'avoir moins de monde ou plus de monde, mais plutôt des imams qui ont rapporté, qui ont la maîtrise, la connaissance, la bonne mémoire, la dignité, même s'il y a plus de monde par rapport à l'autre chaîne où il y a moins de monde, mais comme on a dit, ils n'ont pas la maîtrise comme ces gens-là, ils n'ont pas dans le dignité comme ces gens-là, où il y a l'ijaza ou al-munawala, et là il y a tahdith ou sama', chacun il a entendu de l'autre, il a entendu de l'autre, il a entendu de l'autre, et de cette manière, il nous rapporte, et ces gens, tous sont des gens dignes, qui maîtrisent, qui ont la même mémoire, et qui sont dignes de confiance. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.